Je me posais la question, quelle serait votre suggestion si vous êtes vous recevez, vous êtes dépendant d'une personne, de ce qu'elle vous donne, quelle est la meilleure façon je trouve que les émotions, la plupart du temps, c'est les émotions montent quand je suis en face d'une personne, mais j'ai peur de projeter mes émotions sur eux dans cette situation. Disons qu'une personne vous donne tout le temps quelque chose à vous, et vous sentez que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment sincère, mais vous dépendez de ça. Alors vous êtes en disharmonie avec l'amour. Je dirais instantanément à cette personne, je suis désolé, mais je vois que vous le donnez, mais ça ne vient pas de l'amour, et je ne peux pas le recevoir, même si j'en ai besoin. Et donc, s'il y a beaucoup de colère qui est mêlée à tout ça, est-ce que vous confrontez, et que vous confrontez la personne, est-ce que vous devez partir avant que vous disiez quelque chose ou si vous recevez de la colère de cette personne, vous devez aussi l'adresser. Pourquoi vous êtes en colère contre moi alors que vous me donnez un don et je n'en veux pas et donc du coup vous êtes en colère, mais ça confronterait pourquoi j'avais ce sentiment au départ. La vérité est que Justine, si quelqu'un vous donne quelque chose et qu'il ne vous le donne pas, que c'est pas de l'amour, il vous le donne à travers la culpabilité, la honte et que vous l'acceptez, si vous l'acceptez, vous cassez une loi d'amour que vous en ayez besoin de cette chose ou pas. Merci. Et aussi, la question est que vous devez vous poser la question. J'accepte cette chose et je pense que je ne peux pas l'obtenir d'une autre façon. Donc mon problème est un manque d'abondance et c'est une émotion que je dois travailler aussi. Est-ce que ça fait sens? Autorisez-vous à voir que quand vous voyez qu'une autre personne fait quelque chose mais qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire, et vous leur faites du mal si vous acceptez que cette personne le fasse à vous. Est-ce que vous suivez? Si vous adressez le problème, alors vous verrez que tout sera plus harmonieux avec l'amour. Marie, je sens qu'en ce moment, elle projette quelque chose à propos de sa propre situation à ce niveau-là. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ce niveau-là? Non, mais je le ressens. C'est juste extraordinaire que tu sois mon âme jumelle parce et tu fasses ça vraiment. Et quand on a commencé la relation ensemble, c'était un challenge pour moi parce que je faisais plaisir aux gens au niveau des émotions, je faisais des choses pour les autres. Je pensais que c'était pour leur faire, voulait faire plaisir à AJ et il est très sensible. Et donc, lui, il me disait, mais non, tu dois pas le faire, tu dois pas le faire. Et oui. Et comment ça t'a aidé En fait, ça m'a montré quels étaient mes vrais désirs parce que j'étais quelqu'un qui était complètement euh, très détaché avec mes désirs et mes passions qu'elles étaient parce que en fait j'étais en train de faire plaisir aux autres, je faisais plus les choses que voulaient les autres, donc je faisais automatiquement les choses pour eux. Et Marie est tellement sensible qu'elle peut sentir ce que je veux et automatiquement elle essaye de le faire. Et je sens qu'en fait elle essaye de le faire mais elle ne veut pas vraiment le faire. Donc il est vraiment très sensible. Et du coup, ça aide à confronter le fait de ce qui se passe en fait avec les désirs. Est-ce que ça fait sens? Laissez-vous le faire ça. Et si quelqu'un fait quelque chose et que si vous sentez le désir n'est pas sur l'amour, et que beaucoup de gens vont vous donner quelque chose parce qu'ils veulent quelque chose de vous. Ça nous arrive souvent, c'est qu'en fait, les gens nous donnent quelque chose, mais ils veulent le temps et c'est pas un don, encore un don. Nous avons à le payer, donc c'est comme si on payait. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on rejette ce genre de transaction. Parce qu'en fait, les gens, ce n'est pas un don, c'est une attente. Et ce n'est pas quelque chose dans l'amour. Même si on en a besoin. Donc du coup, ok.